Alors la première chose, c'est d'utiliser ce petit truc. Boum. Donc ça, en fait, c'est plein de poussière. Donc en fait, il y en a plein qui le nettoient comme ça, voilà, et qu'après ils laissent ça dans le saxophone. En fait, c'est mauvais parce qu'il y a toute la poussière, voilà, qui reste dans le saxophone, qui ensuite va s'incruster dans le saxophone. Donc ça, c'est très mauvais pour le saxophone. Si jamais vous achetez ça, c'est pas forcément en plus l'idéal d'avoir ce truc. Mais si vous l'achetez, c'est pas mal. Si tu l'achètes, hop, tu passes un, 2, 3 coups quand tu as fini de jouer, et hop, après tu l'enlèves, tu le mets ailleurs. Parce que si tu le gardes dans le saxophone, ça va pas être bon pour ton sax. Le mieux carrément, c'est de prendre, je sais pas si je l'ai ici, le mieux carrément, plutôt que d'avoir ça, c'est d'avoir un chiffon comme ça, hop, comme ça, tu le fais passer dans le saxophone pour le nettoyer, hop là, et après tu récupères par l'autre côté, ça te permet de nettoyer ton saxophone, et après éventuellement ton chiffon, tu peux aussi le nettoyer de temps en temps, le passer à la machine, ça coûte rien. Alors ça peut être bien, mais il faut surtout pas le laisser dans le saxophone, voilà. Ensuite, deuxièmement, c'est ce petit truc, il y en a beaucoup qui, une fois acheté le saxophone, ils ne l'utilisent plus du tout. Alors qu'en fait, quand on va mettre le saxophone hop, dans sa boîte, ça va permettre de le fixer pour éviter qu'il bouge. Donc je vais te montrer ici. Là, tu vois, hop, quand il est dans son, quand il est avec ce petit truc, au moins il bouge pas, tu vois, il peut avoir des coups sur le saxophone, il va pas bouger. Si j'enlève ce petit truc, en revanche, hop, tu vois, il va pouvoir plus bouger facilement. Et encore une fois, sur le long terme, ça risque de l'endommager, ou en tout cas, c'est pas forcément super bon. Donc le mieux, ça prend une demi-seconde, tu mets ça à chaque fois et ce sera beaucoup mieux pour toi. Voilà. Alors quand on fait une pause dans son entraînement ou que, je sais pas, on s'apprête à jouer dans 10-15 minutes, si on a déjà monté son saxophone, le mieux c'est d'éviter de le poser comme ça. Parce qu'en fait, hop, en le posant comme ça, en fait, on va le laisser appuyer sur des touches. Donc c'est pas forcément super pour le saxophone. Donc soit il faut le remettre dans son étui, donc on n'est pas obligé de le nettoyer au début, parce que si on reprend dans 10-20 minutes, une demi-heure, une heure, c'est pas très grave, on peut le mettre comme ça, on enlève juste le bec et le bocal et on le repose, comme ça il est en sécurité. Sinon, au lieu de le mettre comme ça, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc ça c'est un petit détail mais qui fait toute la différence, parce qu'au moins, si chaque fois en fait vous le mettez dans la mauvaise posture, ça va appuyer sur les notes, ça risque de l'endommager à long terme. Pareil, voilà, si j'ai envie de le poser dans sa housse comme ça, et ben il faut le retourner, même si on a tendance à vouloir le mettre dans l'autre côté. Donc ça, c'est la meilleure façon de poser son saxophone. Autre chose, voilà, si vous laissez votre saxophone comme ça sur un pied ou même quand il est dans sa boîte, ce qui est bien, c'est de mettre ce petit truc pour couvrir le bec. Hop. Tout simplement comme ça, imaginons que vous passez, vous donnez un coup, quelqu'un passe, il donne un coup. Hop, bon, on va essayer d'éviter pour pas le faire tomber. Mais au moins votre hanche elle s'abîme pas. Donc qu'il soit là ou que si on le pose comme ça, boum. Au moins l'hanche elle s'abîme pas, boum, le saxophone ne s'abîme pas, c'est un bon réflexe à prendre. Encore une fois, sur le long terme, ça permet d'éviter tout accident ou de changer tout le temps d'hanche ou de devoir aller faire exercer son saxophone trop souvent. Ensuite, une chose qui est importante à faire également et que je vois peu de saxophonistes faire, c'est d'abord mettre le bec avec le bocal. Et une fois que tu as bien fixé comment tu voulais le mettre, cette fois-là, tu peux le mettre sur le saxophone. Hop. Comme ça va beaucoup moins tirer sur ton saxophone. Hop. Parce que, encore une fois, si à long terme, chaque fois, tu montes d'abord le bocal et ensuite tu mets ton bec, hop, tu vas tirer sur tout le saxophone. C'est des petits détails comme ça, mais c'est toujours mieux, voilà, de mettre le bocal avec le bec. Au moins, tu es sûr, encore une fois, que ça endommage pas ton saxophone. Et le mieux, c'est de le traiter le plus longtemps possible, parce qu'en général, un saxophone, à part si tu changes par la suite, mais dès que tu commences à avoir une bonne gamme de saxophones, tu ne changeras plus jamais dans ta vie, normalement, s'il n'y a pas de problème dessus. Donc c'est mieux de bien le traiter, parce qu'après, si tu veux le faire réviser, ça coûte en général assez cher. J'espère que cette vidéo t'a plu, laisse-moi un commentaire si tu as la moindre question et si tu as d'autres conseils d'utilisation, de mauvaise utilisation qu'on pourrait faire et qu'on pourrait améliorer. Tu peux me laisser en commentaire et sinon on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.